Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le kit G-Kris 11. C'est un accessoire qui peut être utilisé avec des répliques d'armes de poing de type Glock. On peut même l'installer sur une arme de poing de chez Glock et s'en servir avec. Alors ce kit je l'ai trouvé sur le site Airsoft Opération pour 54,90 €, un prix qui est bien plus bas que ce que j'ai pu voir sur d'autres sites. Si vous avez des achats à faire sur le site Airsoft Opération, n'oubliez pas qu'en utilisant le code AOFRENCH5, eh bien vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur vos achats. Pour le packaging, on a un blister transparent qui permet d'avoir un bon visuel sur le pack en lui-même. On aura également un encart cartonné avec le nom du fabricant, Slong Airsoft, et puis on va trouver au dos pas mal d'informations. C'est rédigé en anglais, mais c'est quand même assez facilement compréhensible. Dans le pack, on va trouver le kit en lui-même avec un dérail qui est déjà installé. Le second rail sera à monter, puis on va avoir en complément deux clés hexagonales. Alors on va pouvoir installer ça sur des répliques d'armes de poing de type Glock, des répliques des marques Tokyo Marui, KSC et WE. Pour les modèles, ça va être le Glock 17, 18C, 19, 23, 34 et 35. Et puis c'est suffisamment résistant et c'est compatible aussi pour être installé sur des armes de poing de chez Glock. Alors pour la fabrication, eh bien on a de la fibre de nylon, quelque chose de vraiment très résistant. On aura également du métal pour les rails et la visserie. Pour le poids, on est à 189 grammes et la hauteur 113 mm. Ce kit G-Kris, on va devoir l'installer sur le rail d'interface du Glock, donc on va en perdre le bénéfice si on veut utiliser une lampe, un laser ou un module combiné. Mais ces accessoires, on va pouvoir les transférer sur le kit en lui-même, en latéral, sur le rail qui se trouve à droite ou celui qu'on va pouvoir installer à gauche. L'installation, elle est vraiment très simple. On va prendre la clé hexagonale la plus grosse, on va pouvoir utiliser la visserie, ça se fixe vraiment très facilement, sans difficulté. Pour pouvoir monter le kit sur un Glock, il va falloir au préalable retirer la vis de verrouillage qui se trouve ici. Et pour ça, on va pouvoir utiliser la plus petite des deux clés hexagonales qui est fournie dans le pack. Sur ma réplique, j'avais installé un grip en caoutchouc. Là, je préfère le retirer pour ne pas avoir de problème de surépaisseur au niveau de la poignée. En ce qui concerne la lampe, bien sûr, je vais devoir la démonter pour pouvoir libérer le rail d'interface où je vais installer le kit en lui-même. Alors l'installation, elle se fait relativement facilement. Il suffit d'aligner et de faire glisser. Une fois que le kit est bien positionné, et bien là, on va pouvoir remettre la vis de verrouillage à son emplacement. Une fois qu'on a installé le kit sur un Glock, eh bien on a un look qui est changé radicalement. Là, ça donne des faux airs de Chris Vector. C'est peut-être d'ailleurs ça qui a inspiré le nom du kit en lui-même. Alors pour ce qui est de la prise en main, eh bien on a quelque chose qui est vraiment amélioré. Si on utilise sa main faible pour avoir une meilleure stabilité, eh bien c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement efficace. Du point de vue du poids, bien sûr, ça va rajouter du poids sur l'avant de la réplique. Donc là, ça peut être un petit inconvénient. On a le centre de gravité qui est un peu déplacé. Pour ce qui est de l'utilisation avec une arme réelle, éventuellement ça permettra de compenser le recul de l'arme et son relèvement. La lampe que j'avais installée sur ma réplique est de marque Olight et elle a une barrette de verrouillage qui est spécifique aux rainures de Glock, donc beaucoup moins large que les rainures des rails d'interface standard. Si je l'installe telle quelle sur la rainure du kit, je n'aurai pas de souci, elle ne va pas risquer de tomber. Cependant, j'ai un petit mouvement longitudinal, ça va bouger d'avant en arrière. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez gênant. C'est un problème qui va être résolu très facilement puisque dans le pack de la lampe, j'ai une barrette de verrouillage de remplacement qui est un petit peu plus large. Donc je vais pouvoir la démonter, la remplacer et ça va être solutionné. Un des gros avantages de ce kit, c'est qu'en plus de changer le look de la réplique ou de l'arme et d'en améliorer l'ergonomie, eh bien c'est qu'il va permettre de transporter un chargeur complémentaire. On va pouvoir placer un chargeur à l'intérieur, un chargeur de n'importe quelle capacité. Alors on n'a pas de système de verrouillage particulier, par contre on a un réglage de la rétention qui est possible au moyen de la vis qui se trouve juste ici. Et pour ce qui est du maintien, eh bien c'est vraiment très efficace.
Pour cet accessoire, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Il est fabriqué en fibre de nylon et en métal, donc il est vraiment très solide et résistant. Et on va pouvoir l'utiliser aussi bien avec des répliques d'airsoft qu'avec des armes de poing. On a quelque chose qui va changer le look, qui va améliorer l'ergonomie et puis qui va permettre de transporter un chargeur supplémentaire. Ça peut être très utile. On a 2 rails latéraux qui permettront d'installer des accessoires. Et puis comme ils sont amovibles, si on ne veut rien installer, eh bien on peut les démonter pour gagner du poids. Comme point négatif, ce qu'on va pouvoir relever en premier lieu, c'est le surplus de poids que va apporter cet accessoire, avec en plus un déplacement du centre de gravité. Tout ça, ça va changer les habitudes d'utilisation et il va falloir un petit temps d'adaptation. De la même manière, on a un volume qui va changer radicalement, donc on ne va pas pouvoir utiliser des étuis ou des holsters qu'on trouve normalement sur le marché. Là, il va falloir certainement se diriger vers les artisans, comme TRB par exemple, pour pouvoir faire un holster en Kinex sur mesure. Voilà pour la présentation de ce kit G-Kris 11 de chez Slong Airsoft, disponible chez Airsoft Opération. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site Airsoft Opération et de sa page Facebook, et puis également celui de la fiche descriptive de cet accessoire. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.